Nous sommes en 1803 à Baudouin, dans un orphelinat où des enfants travaillent très dur. Ils se font fouetter par Larouille, qui est le bras droit du directeur. Parmi ces enfants, il y a le Kid. Tous attendent la lecture de Maître Forbes, le professeur qui est censé enseigner la morale et la religion, mais qui à la place raconte des histoires de pirates. Un jour, le directeur s'aperçoit que Maître Forbes ne fait pas des cours de religion et de morale, mais qu'à la place, il raconte des histoires de pirates. En voyant cela, le directeur renvoie Maître Forbes et lui confisque le livre. Au moment où le directeur prit le livre, une carte en tomba. Le Kid l'a pris. Le Kid est convoqué par Larouille dans le bureau du directeur. Ce dernier lui lit une lettre, à laquelle le Kid n'y prête pas attention. Il préfère rester concentré sur la fenêtre qui n'a pas de barreaux. Soudain, il saute sur le bureau du directeur et plonge par la fenêtre. Il se débat dans l'eau et arrive à atteindre une barque dans laquelle il monte. La mer étant agitée, la barque se renverse et il perd connaissance. Quand le Kid se réveille, il se trouve dans une grotte avec 2 personnes autour de lui. MacGregor, un assez vieil homme, un peu trapu, qui n'avait qu'une seule jambe, et la ficelle, un jeune tout maigre de 20 ans. Le Kid ne veut pas rester avec ces 2 forbans et part se balader en ville. Soudain, il aperçoit le directeur avec le livre de Maître Forbes. Alors il le suit et voit ensuite le roman dans la vitrine d'un magasin. Le Kid convoque la ficelle et MacGregor pour l'aider à voler le livre. Le bateau se rapprocha d'une île sur laquelle il y a un monastère. Les pirates décident de chercher des réserves. Sur l'île, le Kid se rappelle d'un souvenir à l'orphelinat. Il se trouvait dans une salle, calme, puis tout à coup, il vit une ombre. Mais le Kid savait qu'il y avait une personne. Mais la personne courut, et le Kid le poursuivit, et puis la personne était coincée. Le Kid finit par l'attraper, le Kid attrapa sa main et l'emmenait sur le bateau. Juste après la tempête, le Kid voit l'esprit de Blackmore, et le fantôme disparaît presque aussitôt. Le Kid réaperçoit le bateau. La fortune étant dans un mauvais état, le brouillard étant apparu, il décide de faire une ruse aux négriers. Ils font les morts, puis abordent le bateau. Ils se battent, ils ligotent le capitaine. Ils voient que le bateau comporte des esclaves, ils les libèrent, volent quelques babioles en retour, et repartent en laissant le négrier aux Portugais. Le Kid vit une île devant lui. Il décida de l'aborder. En s'approchant, il comprit que ce n'était pas une île, mais une presqu'île sur laquelle il y avait un monastère. En arrivant, il découvre le monastère vide. En entrant dans une cuisine, il vit plein de plats encore chauds. Il arriva dans un jardin et fit mine de s'intéresser aux poissons quand il vit l'ombre d'un jeune moine. Il partit à sa poursuite. Le moine courait vite et alla se cacher dans une cellule. Le Kid le retrouva et l'embarqua dans son bateau en pensant qu'il savait lire. Après l'attaque du négrier, en route. Le Kid eut besoin de Petit Moine, mais celui-ci disparut. Alors en allant au-devant du bateau, là où il avait emménagé. Mais ce qu'il vit était tout sauf ce qu'il aurait pu s'imaginer. Petit Moine était une fille, elle ne voulait plus se cacher. En apprenant la nouvelle, les autres furent surpris et mécontents, car ils n'acceptaient pas le fait que ce soit une fille, par rapport à la loi des pirates. Après, ils n'eurent plus le choix et ils finissent par accepter après qu'elle aurait acheté le bateau avec la carte au trésor qui appartenait au Kid. Après quelques jours à chercher l'île, Petit Moine finit enfin par la trouver. Ils arrivent sur une île, tous descendent du bateau, sauf MacGregor. Petit Moine et le Kid s'amusent entre eux. Pendant ce temps, MacGregor trouve la carte, hisse la voile, s'en va avec la ficelle et Taka. Le Kid s'en aperçoit trop tard. Le Kid et Petit Moine se disputent et chacun part de son côté. En se baladant, le Kid s'aperçoit que l'île avait la même forme que sur la carte. Ils sont sur Iriwan. Petit Moine confirme qu'il est bien sur l'île de Blackmore. Elle lui donne la carte et il part chercher le trésor. Mais à la place, il trouve une lettre et un miroir coincés dans une roue. Il lit la lettre et apprend que Blackmore est son père. Blackmore dit qu'avec cette lettre et celle qu'il avait eue à Baudouin, il a maintenant toutes les clés pour trouver le trésor. Le Kid, Petit Moine et Jim se dépêchent de construire un petit bateau et prennent la mer. Ils rejoignent Taka, la ficelle et MacGregor qui sont sur une autre île. Le Kid explique à MacGregor, la ficelle et Taka qu'il faut retourner à Baudouin prendre sa lettre. Sur le chemin, ils se font bombarder par un vaisseau fantôme. Le Kid est devenu un pirate légendaire.
Ils entrent dans Baldwin. Le kid va dans le bureau du directeur. Il lui ordonne de donner sa lettre. Mais à la place, le directeur sort un pistolet. Le kid s'enfuit, poursuivi par la rouille. Mais les élèves s'interposent. Retour au bureau du directeur. Petit Moine prend le pistolet, le kid prend sa lettre et s'en vont. C'est une lettre écrite par son père, mais elle ne lui est plus utile car ils savent où se trouve Nowhere. À contre-cœur, Ficelle, McGregor et Taka restèrent sur le bateau, pendant que le kid s'aventura sur l'île de Nowhere. Plus il s'avançait, plus des souvenirs lui remontaient en mémoire. Un portail était ouvert, le kid entra dans un hall obscur. Il monta un large escalier en bois noir. La salle où le kid pénétra donnait sur la mer par larges baies vitrées. Il distinguait un fauteuil qui lui tournait le dos. Le fauteuil se retourna, c'était Maître Forbes. Le maître raconta l'histoire de son père au kid. Son père, Blackmore, ne pouvait ramener d'enfants sur le bateau et sa mère était morte. Maître Forbes lui proposa d'aller sur la tombe de son père. Le kid va sur la tombe de son père. Nowhere est inscrit dessus. Le jeune garçon insère le bout de miroir qu'il avait trouvé dans la tombe. Soudain, une trappe s'ouvre et le kid glisse comme dans un grand toboggan. Et tout à coup, il découvre un magnifique trésor. Des bijoux, des perles, des diamants, de l'or, énormément d'or. Le kid rejoint son bateau et accompagne Taka, McGregor et la ficelle jusqu'au trésor. Il leur demande de ne pas embêter Maître Forbes et part. Il se dirige vers le large avec Petit Moine et Jim et part pour de nouvelles aventures.